Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Allons regarder le graphique du CAC 40. Alors rappelez-vous, déjà historiquement, nous avons cassé cette zone là qui était en fait un trend baissier, puisque nous avions un canal baissier ici, qui a donc été cassé. Je vais zoomer un peu, vous allez voir que ça a été cassé là très nettement ici. On a eu une bougie de décrochage ensuite, donc vendredi, et puis aujourd'hui, lundi, on a ouvert ici avec une mèche en fait, une mèche assez prononcée. D'ailleurs, et puis ensuite le marché s'est retourné et je vous ai dit d'ailleurs pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi vendredi. On va zoomer encore. Eh bien c'est tout simplement, on retire cette barre là juste pour qu'on voie mieux. On a ici la bande Bollinger. Vous voyez, on est revenu, je vous ai déjà parlé de cette fameuse bande Bollinger que je paramètre sur 18. Eh bien, le marché était trop loin de la bande Bollinger et donc, comme un aimant, la bande Bollinger a attiré les cours jusqu'à cette fameuse bande Bollinger. Et donc, voilà, fallait s'y attendre. Seulement, beaucoup m'ont posé la question de, puisqu'on était en sortie de Bollinger, est-ce qu'il aurait fallu acheter des calls ou passer acheteur ou etc. Non les amis, c'est un indicateur qui permet de sortir sa position. Moi j'ai donc sorti ma position puisque en fait j'ai été exercé du contrat d'octobre et donc j'ai pas souhaité me remettre en position sur novembre vendredi. Et par contre ce matin, puisqu'on était peu ou prou dans les mêmes cours que vendredi soir, j'ai repris ma position, sachant qu'on était loin de la bande Bollinger pendant un moment. J'ai même gagné pas mal d'argent, mais j'aurais pu là, par contre, effectivement, par rapport à cette analyse bollingistique, me dire, je prends ce que j'ai à prendre, mais vous voyez, même pas, j'ai même pas pris, puisque je pense que effectivement, ce n'est donc un rebond technique. Alors concernant le DAX, les amis, on avait peu ou prou le même genre de figure, puisque question bande Bollinger, on était complètement sorti de la bande Bollinger et on est revenu dans cette bande bollingistique. Et donc globalement, pour moi aussi, sur le DAX, on restera vendeur. C'est peut-être une bougie de retournement, mais peut-être pas. N'oubliez pas, cette bande Bollinger, elle va s'écarter là, vous voyez, elle s'écarte. À partir du moment où elle commence à s'écarter, je dirais qu'à partir de demain, voire après-demain, elle ne sera plus effective, puisque les cours pourraient continuer à taper dans cette bande Bollinger, et puis ensuite ça ferait toboggan, vous voyez, et là elle ne permettrait plus au cours de revenir réintégrer cette bande, aussi bien sur le CAC 40 que sur le DAX. Sur le S&P 500, on n'a pas tout à fait le même genre de figure, mais vous voyez, on a eu quand même une belle descente sur le S&P 500. Et puis là, on a eu une sortie de Bollinger aujourd'hui. Et puis voilà, on est en train de revenir dedans et de revenir d'ailleurs relativement fortement. Je dirais fortement, malgré que en termes de pourcentage, on fasse plus 0,37, on fait seulement plus 0,37 de hausse, mais je veux dire que par rapport au plus bas et par rapport au cours actuel, effectivement, il y a une certaine force qu'il ne faut pas sous-estimer, les amis. Alors, concernant le Brent, vous voyez qu'on a une configuration toujours haussière, malgré les deux relativement fortes baisses que nous avions eues vendredi et encore aujourd'hui lundi. Donc le Brent, c'est pour l'instant pour moi simplement que des prises de bénéfices. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat sur le Brent, et donc on restera acheteur sur le Brent. Néanmoins, on voit quand même une certaine fébrilité, et rappelez-vous,
du scénario qu'on avait vécu lors de la guerre en Ukraine. Les cours du Brent avaient d'abord monté très fortement d'ailleurs, et puis ensuite beaucoup de prises de bénéfices, et aussi peut-être, je veux dire, des acteurs gouvernementaux qui ont peut-être œuvré à peser sur les cours du Brent. On peut tout imaginer, les amis, et il se pourrait qu'on puisse vivre la même chose. Donc en fait, vous voyez que de suivre une moyenne 2 jours, 12 jours, ça permet tout simplement de rester dans le sens du marché où vont les plus gros, et c'est surtout ça la direction, les amis. Regardons quand même l'euro-dollar, les amis. Vous savez qu'on est, nous, acheteurs depuis pas mal de temps sur l'eurodoll, et l'eurodoll donc a une figure un petit peu particulière aujourd'hui, parce que nous cassons ce trend sur ce point-là, et ce point-là. Donc on a 3 points forts sur lesquels on avait tracé un trend. Vous voyez qu'on avait essayé jeudi de casser ce trend en vain. On est revenu en deçà du trend. Nous l'avions cassé donc vendredi, et puis là lundi, vous voyez, tout de suite on a une pétée de hausse, et c'est quelque chose de très significatif. Donc le parabolique SAR pour nous est toujours acheteur, c'est avec ça qu'on trade, et alors là on a une confirmation de hausse avec justement ce trend qui a été cassé. Donc nous restons acheteurs sur l'euro-dollar. À présent, regardons le graphique de Total Energy. Comme vous le savez, c'est notre plus grosse position. Nous avons fortement allégé parce que sur ces niveaux-là, comme vous le savez, pour moi, c'était certainement un couvercle en plomb, sur lequel on aurait eu difficulté de passer. Effectivement, on s'aperçoit que la difficulté est là. Peut-être aurions-nous dû alléger un peu plus, mais peu importe. Je pense qu'on a fait une très très bonne opération que d'alléger sur les cours que nous avions vus ici, même si les faits nous ont donné tort un certain temps, puisque les cours sont remontés pour maintenant ensuite effectivement continuer à refluer. Là, je vous ai mis 2 ellipses. Vous voyez que pour moi, c'est peut-être un double top. On l'a pas encore vu se concrétiser, mais on voit bien qu'il y a une formation là symétrique qui fait que si les cours continuent à baisser, on pourrait voir les cours baisser un peu, puis remonter un peu, puis ensuite baisser un peu, pour voir finalement ce double top se concrétiser, et pourquoi pas arriver sur les 59 € et quelques, et que si on cassait ça, effectivement là ça passerait très vendeur sur Total Energy. Mais pour l'instant il n'y a pas le feu au lac, comme on pourrait dire. Il y a surtout besoin d'observer ce qui se passe, et surtout ce qui se passe sur le Brent. Un petit tour du côté de Pernod Ricard, où l'on voit qu'effectivement aujourd'hui, à l'image du CAC 40, de toutes les valeurs CAC 40, pour la plupart, en hausse. Donc on peut voir qu'il y a continuité de hausse, et que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse sur ce titre. Donc moi j'ai confiance sur cette configuration, à voir que nous puissions retracer au moins la moitié de cette baisse, ce qui nous mènerait à 176 environ, et puis surtout peut-être au comblement du gap. Et là, dans ce cas-là, on ferait une très très belle opération, et on aurait une belle marge si on arrivait à revendre sur les 192 et quelques. Dans les valeurs qui montent et qui ont peut-être un beau potentiel, on a encore Coca-Cola qui est toujours acheteuse sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On va attendre les chiffres pour concrétiser peut-être cette hausse, et peut-être qu'à l'issue des chiffres, on pourrait voir un beau mouvement, soit bien sûr baissier, soit haussier. Bien sûr, nous parions sur un mouvement haussier quant à nous. Alors, Lockheed Martin Corporation, c'est un titre qui se maintient bien. On a eu une petite baisse vendredi, mais là on a un yin-yang, donc cette bougie d'aujourd'hui annule la bougie rouge donc de vendredi, et donc on est toujours sur un petit trend haussier avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est très bien orientée.
Les cours n'ont pas encore clôturé, hein, puisque ça se cote à New York et que New York clôturera à 22 heures ce soir. Concernant les graphiques, hein, je vous en avais parlé cette semaine dernière, que le Bitcoin a une orientation assez haussière, qu'on avait cassé les 30 000 et nous venons de casser les 31 000 $. Et donc, c'est pas étonnant, hein, avec la conjoncture. Avec la conjoncture actuelle, il est normal que l'or, le Bitcoin et certaines valeurs soient recherchées pour servir un petit peu de valeur refuge. Alors les amis, regardons un petit peu le portefeuille débutant. Alors il m'est arrivé vendredi un gros problème informatique puisque j'avais plus beaucoup de place sur mon Google Drive et donc j'ai fait du ménage et puis j'ai effacé par mégarde. En fait j'ai pu penser que ce portefeuille était archivé dans Google Drive, donc j'ai tout effacé et j'ai dû me palucher tout ça à la main et donc je vous ai refait à l'identique. J'ai fait du mieux que j'ai pu au plus vite pour pouvoir vous montrer les portefeuilles comme je vous les montre habituellement. Alors ce portefeuille débutant, eh bien il a eu une hausse de 183,10% depuis le début de l'année, puisque nous étions à 350 € et que nous sommes à 990,85 €. C'est donc 640,85 € d'engrangés. Je vous rappelle que c'est tous les AdSense, hein, qu'on gagne, les primes de parrainage qu'on encaisse, qui nous servent à pouvoir investir, hein, puisqu'on réinvestit tout ce qu'on encaisse sur le portefeuille débutant, et donc ça a été investi sur Total Energy et BNP pour l'instant. Alors, si vous voulez nous suivre, eh bien, c'est obligatoire d'ouvrir un compte, les amis, pour pouvoir acheter des actions. Il y a des liens en description et avec ces liens, vous pourrez avoir une prime de parrainage qui va, suivant les comptes, de 100 à 120 €. Eh bien, le portefeuille Power Trade ensuite, qui est un portefeuille père de famille qui existe depuis 44 ans. Il y a 44 ans, il était à l'image du portefeuille débutant, hein, les amis. Hein. Donc, si vous souhaitez vous forger un portefeuille comme celui-là, il vous faudra certainement pas 44 ans, puisque si vous suivez cette chaîne, vous allez apprendre énormément de choses qui pourra vous éviter de faire les erreurs que moi j'ai faites à l'époque. Et aujourd'hui, vous bénéficierez d'analyse graphique et puis d'analyse aussi quantitative au niveau de comment peut-être arriver à d'une manière intelligente à avoir des allocations d'actifs sur les titres qui peuvent le plus performer dans une période donnée. Alors aujourd'hui, ce portefeuille Power Trade a encore pas bougé. Nous sommes, je le rappelle toujours, à plus de 16%, puisque nous avons 16,61% d'espèces. Pourquoi? Parce que la configuration géopolitique ne se prête pas aux investissements. Et puis, donc, ce portefeuille a un petit peu perdu du terrain, évidemment, puisque effectivement, Total Energy a un petit peu baissé, puis on a des valeurs comme surtout Petrobras et Ecopetrol qui ont reflué parce que effectivement, comme ça avait beaucoup monté, il y a eu des prises de bénéfices, mais cependant nous restons confiants et restons investis sur ces titres. Alors ce portefeuille père de famille gagne 19,96% depuis le début de l'année, et depuis le 1er janvier 2023, c'est 149 288 € qui sont donc engrangés. Alors les amis, c'est l'heure du petit pouce bleu et de vous abonner pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui ne seraient pas encore abonnés. Un petit pouce bleu c'est bien, mais la cloche quand on est abonné c'est mieux. Et puis le partage, alors là, c'est la totale. Alors le compteur à pépettes, c'est le
compteur à pépettes qui nous permet de regarder en fait comment s'est comporté le CAC 40, et vous savez que nous on traite sur les marchés futurs sur le compteur à pépettes, ce que je ne conseille à personne. Encore une fois, c'est pas un conseil, c'est simplement ce que je fais moi, les calculs des points qui nous permettent aussi de travailler sur les actions, et c'est ça qui est important les amis, c'est que vous pouvez à partir de ces points prendre position sur des actions. Tant les marchés sont acheteurs, tant les marchés pourraient être vendeurs, et là actuellement nous sommes vendeurs. Pour ceux qui font des futurs, ça peut vous aider à mieux suivre vos positions et peut-être mieux vous positionner par rapport à votre système. Si vous pouvez mieux peut-être vous protéger et éviter de travailler à contresens de ce système que je vous montre, car ce système fonctionne très bien. Et puis pour ceux qui font du futur et qui ont un système qui performe moins bien que le mien, eh bien pourquoi pas suivre ce système qui est généré par des algorithmes. Alors, le CAC 40, c'est 225 points sur le trade en cours qui sont donc engrangés. On repère un petit peu de terrain, mais c'est quand même 2775 points qui sont donc engrangés depuis le début de l'année, avec 48 trades gagnants pour 45 trades perdants. Le DAX, lui, c'est 526 points qui sont engrangés sur le trade en cours. Ce DAX nous fait gagner depuis que nous le traitons 4338 points, avec pour ce faire 33 trades gagnants pour 30 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, il nous fait gagner 93 points sur le trade en cours. Et donc ce S&P 500 nous fait gagner 845 points depuis que nous traitons cet indice, avec 28 trades gagnants pour 28 trades perdants. Vous remarquerez que nous gagnons, nous perdons une fois sur deux, et donc nos algorithmes sont donc paramétrés justement pour éviter d'avoir trop de trades perdants, et puis d'avoir des trades gagnants en nombre de points, si possible bien sûr supérieur au nombre de points quand nous perdons. Le Brent, quant à lui, il est traité sur une moyenne 2 jours, 12 jours, hein, celle que je vous montre tous les jours, sauf qu'elle est celle-ci, puisque c'est coté à New York, paramétré par des cours clôture, et donc ce Brent nous fait gagner 3,10 pips sur le trade en cours. C'est 45,5 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent, et c'est 19 trades gagnants pour 10 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat. Et vous voyez que par contre on a beaucoup plus de trades gagnants que perdants, mais par contre ils sont beaucoup moins important en termes de points, de pips gagnés quand nous gagnons. L'euro-dollar, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec les paraboliques ça, hein, puisque je l'ai intégré sur TradingView maintenant. Donc vous voyez, on est toujours acheteur sur l'euro-dollar, et donc on gagne très peu hein, de pips sur l'euro-dollar. D'abord parce qu'on vient de l'intégrer depuis le 10 juin, donc ça fait peu de temps. Puis ensuite parce qu'on traite avec très peu de CFD, et donc c'est simplement pour se mettre à traiter une paire, hein, juste pour vous montrer qu'on peut traiter aussi sur les monnaies. Par contre, moi je suis pas du tout spécialisé sur les monnaies, loin s'en faut, mais voilà, on peut toujours traiter les monnaies, et surtout regarder le dollar, ça a une importance notamment pour traiter le pétrole, les amis. Alors l'ensemble de tous ces contrats traités nous fait gagner 8003 points au total, et donc sur ces 5 positions que nous avons futures, hein, donc 3 futures et 2 positions CFD, une sur le Brent et une sur l'euro dollar, nous fait gagner 148 873 euros. Vous voyez, on a reflué un petit peu puisque nous avions dépassé les 150 000 euros, les amis. Vous voyez que les marchés futurs, c'est quelque chose qui bouge très vite, hein, puisque vous voyez, on peut perdre en fait une journée de cotation facilement 3000 euros, et encore ça c'est des petites journées. Donc encore une fois, pour ceux qui rêvent de gagner beaucoup d'argent et se mettre à
traiter sur les marchés futurs, c'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que pour pouvoir encaisser des pertes de 3000 euros par jour, hein, puisque encore là je viens de vous montrer que c'est des petites variations qu'on a eues, hein, sur les marchés. Imaginez quand il y a des grosses variations, c'est du 15 000, 20 000 par jour qui pourrait être perdu sur ces 5 contrats, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage à la plus grande prudence. En attendant, portez-vous bien les amis, et puis à demain.